Leur nom et leur visage sont indissociables de certains des plus grands succès du cinéma de ces 20 dernières années. On a donc du mal à imaginer qu'il ait été si mal payé. Toute proportion gardée. Johnny Depp, Robert Downey Jr. ou encore Daniel Radcliffe. Ces acteurs ont contribué au succès international de films qui ont parfois rapporté des milliards de dollars. Pourtant, quand on observe attentivement leurs salaires de l'époque, force est de constater que ceux-ci ne sont pas franchement à la hauteur. Les producteurs ont-ils abusé de la jeunesse ou du besoin de travailler de leurs acteurs? On peut se poser la question. Voici 5 acteurs connus de tous qui ont eu la mère expérience de petits salaires pour des rôles au cinéma. Robert Pattinson, le beau gosse bancable. Sa carrière commence timidement en 2005 grâce au rôle de Cédric Diggory dans Harry Potter et la Coupe de Feu. 3 ans plus tard, on retrouve Robert Pattinson dans le premier film de la saga Twilight, dans lequel il obtient le rôle d'Edward Cullen. Un rôle qui va lui valoir d'être décrit comme l'homme le plus sexy du monde. Désigné par certains médias comme successeur de Jude Law, les producteurs hollywoodiens voient en lui une manne potentielle grâce à son succès auprès des adolescents. Cependant, pour Twilight, chapitre 1, Fascination, l'acteur n'a gagné que 2 millions de dollars alors que le film a rapporté plus de 120 millions de dollars rien qu'au box-office américain et 407 millions à travers le monde. Daniel Radcliffe fait ses débuts dans Harry Potter plus de 20 ans après le succès du premier Harry Potter à l'école des sorciers. Son visage et son nom sont toujours associés au célèbre sorcier. Daniel Radcliffe a gagné le gros lot lorsqu'il a été choisi pour jouer dans la franchise Harry Potter. Pourtant, s'il avait gagné au loto, il aurait sûrement touché davantage que son salaire de 250 000 dollars. Lorsqu'il avait 20 ans à peine, Daniel Radcliffe a une valeur nette de plus de 80 millions de dollars. Une somme colossale mais finalement pas tant que cela au regard des 7,7 milliards de dollars de recettes de la saga. Robert Downey Jr., prêt à tout pour jouer. Ses problèmes de drogue et d'alcool ont menacé de faire dérailler sa carrière prometteuse, alors même qu'il était devenu l'incontournable Iron Man. On n'imaginait pas d'ailleurs qu'il reviendrait un jour sur le devant de la scène. C'était sans compter sur les super-héros qui ont permis à Robert Downey Jr. de s'offrir une nouvelle notoriété. En attendant, l'acteur a accepté des salaires plus que modestes, tournant des films pour à peine 100 dollars par jour. Depuis, rassurez-vous, Robert Downey Jr. s'est bien rattrapé et a touché 75 millions de dollars pour Avengers, Endgame. Nicolas Cage, longtemps fauché à Hollywood, Nicolas Cage fait le bonheur des directeurs de casting. Premièrement parce que son nom est populaire, ce qui en fait un gage de succès, mais aussi parce qu'il a été longtemps fauché. Résultat, il a parfois accepté des contrats très bas, comme ce fut le cas en 2002 pour son rôle dans Adaptation. Pour ce film dans lequel il jouait Charlie and Donald Kaufman, un rôle particulièrement difficile, Nicolas Cage n'a touché que 2 millions de dollars. Sachant que 2 ans auparavant, pour le film 60 secondes chrono, l'acteur avait touché 20 millions de dollars. Johnny Depp, une bonne garantie de succès. Les sommes ont parfois de quoi choquer. 20, 30, 40, 50 millions de dollars ou plus pour quelques semaines de travail dans un film, cela peut paraître démesuré. Pourtant si est souvent mérité. Associer le nom d'un acteur au titre d'un film peut, en effet, rapporter gros. C'était le cas de Johnny Depp avant sa bataille judiciaire avec Amber Heard, qui lui a fait de la mauvaise publicité.
Avant cela, avoir l'acteur dans un film garantissait généralement au moins 100 millions de dollars au box-office. D'ailleurs, le premier opus de Pirates des Caraïbes a rapporté 305 millions de dollars rien qu'aux États-Unis. CST plus de 654 millions de dollars que le film a généré dans le monde. En proportion, le salaire versé à la star du film, d'un montant de 10 millions de dollars, reste donc un faible salaire pour l'industrie du cinéma et pour une telle production. Le film n'aurait certainement pas eu le même succès avec un autre acteur principal. Article écrit en collaboration avec 6 Médias.